Je ne vais pas prendre trop de temps. On aura, je pense, après le témoignage, donc il va témoigner en deux parties, aujourd'hui et demain. Demain soir, 18h, à la même heure. Je pense qu'on aura également un temps de prière. Donc sans plus tarder, j'invite cet homme de Dieu-là, vraiment, que le Seigneur a sorti de loin, pour qu'il puisse aussi sortir d'autres personnes de très loin. J'ai nommé l'évangéliste Ménianou, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acclamons plus fort le Seigneur. Notre Dieu. Amen. Parce qu'il est digne d'acclamation. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, le prophète Kakou-Jem. Amen. Amen. Et la servante de Dieu. Amen. L'évangéliste. Amen. 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 Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, la missionnaire Ménianou Yolande. Amen. Amen. Et aussi le peuple de Dieu en Martinique. Amen. Vous envoie les bonjours de la Martinique. Amen. 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 Et vraiment que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Tu peux tourner vers ton frère et ta soeur. Dis-lui, les sorciers sont sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Amen. 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 Tu peux dire à ton frère et ta soeur, toi, parce que c'est un défi que tu es en train de lancer à l'ennemi. Tu peux lui dire, les marabouts, les voyants sont paralysés au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais vous parler de ma vie passée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est pour un témoignage de ma vie passée. Comment j'avais servi le diable à l'époque pendant 32 ans. J'étais un des ministres de Satan à l'époque. Et si je rends ce témoignage, ce n'est pas que je suis en train de glorifier le diable. Non, au contraire, je suis en train de livrer ses secrets afin qu'il soit rabaissé et que Jésus-Christ soit élevé. Amen. 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 Parce que Dieu m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Amen. Il t'aime aussi. Amen. L'apôtre Paul déclare que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu le salut. Je suis d'origine béninoise et vous connaissez très bien le Bénin. Le Bénin
fut le siège de la sorcellerie mondiale. Après le Bénin, vous avez l'Inde. Après Inde, c'est Haïti. Après Haïti, c'est le Brésil. Après le Brésil, viennent les autres pays tels que le Togo, le Cameroun, le Congo, Kinshasa. Et c'est pour vous dire que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La sorcellerie se pratique partout dans le monde entier. Ce n'est pas les Noirs seulement qui pratiquent la sorcellerie, les Blancs aussi le font. Moi, j'en ai vu dans des pays où les Blancs sont des vrais sorciers. Ils le font même plus que les Noirs. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur Jésus a un plat pour tous ces pays qui pratiquent la sorcellerie. Et c'est pour vous dire que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Amen. 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 J'ai fait 14 mois à l'époque dans les seins de ma maman, dans le ventre de ma maman, avant qu'elle ne m'accouche. J'ai eu à faire 14 mois dans son ventre. Lorsque elle a eu la grossesse, 14 mois au lieu de 9 mois. Et à la fin des 14 mois, elle s'est mise en travail. Entre-temps, mon papa avait consulté les démons dans une forêt, dans notre village, et les démons lui ont dit que cet enfant qui va naître sera un enfant puissant, qui va dominer sur tous les sorciers de la région. Mais il faut qu'on l'accouche sur un tombeau vers les 2 heures du matin. Et vers les 2 heures du matin, ma maman s'est dirigée sur un des tombeaux de mes grands-pères. Et c'est sur ce tombeau, on m'a accouché vers les 2 heures du matin. Après l'accouchement, 2 jours, il s'est fait qu'ils ont découvert 2 dents dans ma bouche. Vous voyez? Et c'est fini, j'ai commencé déjà à pratiquer la sorcellerie. Après 1 an, 2 ans, je ne marchais pas. Je faisais toujours les 4 pas. J'étais toujours bébé. C'est à la fin de la 6e année, je me suis mis à courir. Et j'ai commencé en même temps les cours primaires. Et à l'école, je pratiquais déjà la sorcellerie. Vers les minuit, je sortais de mon corps et je me transformais en mouche. Pendant les compositions de passage, j'étais toujours majeur de ma classe. Et c'est à la base de la sorcellerie. J'évoluais à mes études. J'ai eu mon entrée en 6e et mon CP à la base de la sorcellerie. Je n'apprenais pas mes leçons. J'ai commencé le collège. Lorsque j'étais en classe de 6e, quand un professeur nous donne un devoir à faire, moi je n'avais pas appris mes leçons. Lorsqu'on nous rend les feuilles, il s'est fait que le professeur m'a noté 13 sur 20. Là, je me fâche contre ce professeur à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? Vers les minuit, je vais invoquer les esprits sur ce professeur. Et le lendemain, il a la diarrhée. Il ne peut plus aller donner les cours. C'est là maintenant, il ira consulter un voyant, un marabout, pour savoir la racine de cette diarrhée. Et le voyant lui dira, après consultation, le voyant lui dira que tu as fait du mal à un de tes élèves, va lui demander pardon. Et c'est pour vous dire que les marabouts, les voyants travaillent en collaboration avec les sorciers. Et c'est pourquoi quand tu vas consulter un voyant, un marabout, il te dira fais ça, fais ci. C'est pour te dire qu'il est déjà en contact avec les sorciers de ta famille pour détruire ta vie. Lorsque un sorcier de ta famille t'attaque et tu vas consulter un voyant, un marabout, ce sorcier est déjà informé. Donc, il prend contact
avec le voyant, soit le marabout, pour qu'ensemble, ils puissent te détruire. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais te dire que aucune puissance de sorcellerie n'a le pouvoir sur ta vie. Amen. C'est pourquoi il est très très important que tu sois attaché à la parole de Dieu. Amen. Souvent, il y a des chrétiens orgueilleux. Ils se disent, ah, moi je connais déjà la Bible, je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils. C'est les démons qui font ça. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Le chrétien doit être humble. Vous savez, l'orgueil vient du diable. Et l'orgueil, c'est un instrument de sorcellerie. Et c'est pourquoi le chrétien doit être très très vigilant pour veiller sur sa vie spirituelle. Le chrétien doit être humble. Le chrétien doit se faire effacer. Amen. 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 Il faut que le chrétien soit vraiment attaché à la parole de Dieu. Amen. Là, lorsque tu es ancré en profondeur de la parole de Dieu, en écoutant le conseil des hommes de Dieu, tout ce que les sorciers vont faire sur toi n'aura pas d'effet. Parce que tu es caché dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. À cause de ce que tu es attaché à la parole de Dieu, tu es attaché au Seigneur et tu ne fais pas du bruit. Amen. 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 Donc, ce professeur, après avoir fait toutes ces choses avec le marabout, il va se souvenir de moi. C'est les mêmes démons qui sont en train de lui inspirer. Et il viendra taper à ma porte, étant son élève, vers les 2 heures du matin, sur le professeur. Et je lui dirai, mais qu'est-ce qui se passe? Il dira qu'il est venu me demander pardon. Et je lui dirai, rectifie ce que tu as fait. Et il va me demander la feuille sur laquelle il avait noté 13 sur 20. Maintenant, il va prendre bic rouge. Cette fois-ci, il va mettre 19 sur 20. Je lui dirai, bon, va à la maison. Après, je vais invoquer les esprits à l'époque et la diarrhée va disparaître. Mais s'il ose me donner une mauvaise note dans l'avenir, je pouvais faire revenir la diarrhée dans sa vie. C'est pour vous dire que lorsque vous allez consulter les voyants marabouts, ils vous ont fait un travail. Il ne faut pas le travail entièrement, ils le font à moitié. Et lorsque tu n'as pas pu respecter les consignes du voyant, ce qu'il va faire, il peut mettre du feu sur le travail pour que tu puisses vraiment avoir d'autres problèmes pour revenir le voir. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, tu mets la parole de Dieu en pratique. Lorsque Dieu t'a béni là, il t'a béni pour toujours. Amen. Sa bénédiction, ce n'est pas à moitié. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes attaché au Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu es dans le Seigneur là, tu dois être dans le Seigneur entièrement. Amen. Souvent nous remarquons qu'il y a des chrétiens, ils ont un pied dans le Seigneur et puis un pied au dehors. Là, quand tu le fais là, les sorciers vont toujours t'attaquer. Dans ce collège aussi, je détruisais la vie de mes amis par la sorcellerie. Je leur donnais les maux de ventre, maux de tête. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des élèves, lorsqu'on leur annonce la date de l'examen, la veille de l'examen même, ils sont attaqués par maux de tête, soit maux de ventre, pour ne pas réussir à leur examen. Et c'est les sorciers qui sont à la base de ces choses. Et quand tu as un enfant qui veut passer un examen ou soit tu vois qu'il ne progresse pas, il faut vraiment l'amener à prier avec lui, le faire couvrir du sang de Jésus. Et tu vas voir la victoire du Seigneur dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Il fut un temps au Bénin, c'était à l'époque, au temps de la Révolution, où les élèves, on faisait l'agriculture. Quand moi j'ai vu que vraiment, ça ne m'arrangeait pas, avec la puissance de sorcellerie que j'avais à l'époque. Maintenant je suis dans le Seigneur, je n'ai plus la puissance de sorcellerie en moi. Amen. Ah oui, le diable il a échoué, il m'a loupé. Au nom de Jésus. Demain je vais vous parler de ma conversion, comment Jésus m'a saisi.
Amen. Au travers de la parole de Dieu que ma propre petite soeur, même père, même mère, m'a apporté. Celle-là que je veux détruire, je voulais la tuer à l'époque. Et je n'ai pas pu. Amen. Je vais vous donner ces détails demain. Et puis vous allez voir comment Jésus m'a saisi. Amen. Amen. Et c'est là, il y a eu un des ministres du feu Boigny à l'époque qui a appris parler de moi. Et il m'a dit de venir en Côte d'Ivoire pour venir m'installer. Et j'ai vraiment fait mon bagage. J'avais 2 valises de fétiche. Dans chaque valise, il y avait les têtes d'homme, les bras, pieds, des choses horribles dans ces 2 valises. Et j'ai traversé toutes les douanes. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Et aucun douanier n'a osé fouiller mes bagages. Par des paroles incantatoires. Je les ai aveuglés. Quand les gens me voyaient avec la valise, ils disaient, monsieur, passez. Il y avait des choses horribles dans ces valises. C'est là que je suis arrivé à Abidjan. Et cette autorité m'a logé dans une grosse villa à Boboga. Et là, je me suis installé dans cette grosse villa. Et j'ai implanté 3 drapeaux dans la cour. Il y avait le drapeau couleur blanche, couleur noire et couleur rouge. Pour faire savoir aux gens qu'il y a un marabout qui est là, qui fait du travail pour les gens. C'était des escroqueries. On dirait une ambassade, je ne savais pas quelle ambassade je représentais à l'époque. Et j'étais là. Et les gens ont su que vraiment il y avait un marabout installé là. Et j'ai commencé à consulter pour les gens. Et cette autorité il a commencé à faire venir des clients. Et quand tu es une autorité, soit tu es un sous-directeur d'une société, tu voulais prendre la place du directeur, il suffisait de venir me voir à l'époque. Je consultais à la base de 4 coris. Vous connaissez les 4 coris? Oui. Les coris là. Toi, le sous-directeur, tu es venu avec ta grosse voiture, je vais te faire entrer dans le coin là-bas pour consulter pour toi. Je vais te remettre les 4 coris, tu vas parler aux 4 coris. Vous voyez, c'est de la folie. Et toi qui as ton licence, bac, tu commences à parler au coris. C'est honteux. Vous voyez. Et je consultais aussi avec des livres de magie à l'époque. Et il va dire que bon, tout de suite, il pouvait m'avancer 500 000 francs. Et c'est pourquoi, lorsque vous acceptez le Seigneur, faites honner le diable. Amen. Amen. Souvent, il y a les enfants de Dieu. À l'époque, quand ils n'avaient pas le Seigneur là, ils dépensaient leur argent chez les voyants, les marabouts. Mais quand il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu, ils sont là pour critiquer, pour calomnier. Ce n'est pas bon. Lorsque tu critiques, tu calomnies pour l'offrande que tu veux donner au Seigneur là. Toi-même, tu fais bloquer même ta propre bénédiction. Amen. Amen. Mais c'est vrai, il faut te référer à ta vie passée. Comment les voyants, les marabouts t'ont escroqué, ils t'ont soutiré de l'argent. Et par la grâce de Dieu, maintenant, tu es sauvé. Il faut donner pour le Seigneur. Amen. Lorsque tu donnes là, Dieu te bénit en retour. Amen. Amen. Il te bénit parce qu'il est le Dieu qui est riche. Amen. Amen. Maintenant, je vais te donner rendez-vous à l'époque vers les 1h du matin. Toi, le sous-directeur. Parce que tu as envoyé les bagages. Et je vais te dire, bon, nous irons dans la forêt du Banco. Il y a une petite rivière là-bas. Vers les 1h du matin. Je vais t'amener là-bas, dans la forêt. Au fond de la forêt. Arrivé là-bas, je vais te déshabiller. J'avais 2 disciples à l'époque. Arrivé là-bas, on va te mettre à genoux, toi le sous-directeur, devant le trou qui a été creusé. Et maintenant, nous allons égorger le mouton, l'éventrer, enlever tous les intestins. Je vais te déshabiller. Vous voyez, les gens, ils souffrent. Vous les voyez, des ministres, députés, quand ils arrivent chez les voyants, ils deviennent comme des enfants. C'est pourquoi nous devons les prêcher l'évangile. Ils en ont besoin, ils ont des problèmes, ils ne dorment pas. Lorsque je t'avais déshabillé là, je vais prendre le mouton, le déposer sur ta tête. Le ministre, le sous-directeur, il est en bas du mouton. Et c'est honteux. Et le mouton est sur sa tête, le mouton devient comme un chapeau sur sa tête. Et je lui dirai, demande tous les bonheurs à ce mouton.
Il va commencer à appeler le nom du directeur qui doit remplacer pour prendre sa place. Après avoir fait toutes ces choses, je vais enlever le mouton sur sa tête. Et nous irons maintenant au cimetière vers les 2 heures du matin. Je vais creuser un trou à côté d'un tombeau, enterrer le mouton, suivi des paroles incantatoires à l'époque. Et lui-même, je lui dirai, bon, il faut que tu pleures devant le mouton qui a été enterré. Tant que tu n'as pas fait couler les larmes là, on ne va pas quitter le cimetière. Et c'est comme ça que je les maltraitais à l'époque. Et il va se mettre à pleurer. Le directeur soit le sous-directeur. Lorsque j'ai remarqué qu'il il a fait couler les larmes, j'ai dit, bon, allons maintenant à la maison chez moi. Arrivé à la maison, je lui remettrai 3 bagues. 3 bagues noires que moi-même j'avais préparées à l'époque. J'avais pris une bague que j'ai mise dans un papier avec les paroles incantatoires. C'est devenu 500 bagues. C'était de la magie que je faisais à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui remettre les 3 bagues noires. Il va les porter au doigt. Contre accident, contre du poison, pour que l'autre directeur général, on puisse le sauter. Et quand il a pris les 3 bagues, je vais lui dire, bon, maintenant, je vais te donner un canari. Avec ce canari, tu vas te laver à la maison. Il dit, ok, j'ai déjà préparé ce canari qui contenait de l'eau. Et je lui dirai, bon, avant que tu ne te laves, avec cette eau qui est dans le canari, tu dois soulever le canari au moins 7 fois pour le mettre sur ta tête. Il ne faut pas que quelqu'un te voie. Mais il ne faut pas que tu vas respirer. Vous voyez, c'était des interdictions. Vous voyez, comment vous, imaginez-vous, mes amis, comment tu vas soulever un truc de 10 kilos, 15 kilos, et puis ne pas respirer? 7 fois. Et c'était des stratégies. Parce qu'une fois qu'il a respiré, c'est gâté. Il doit revenir me voir pour dire, monsieur, c'est gâté, hier, j'ai respiré. Et je lui dis, mais tu as respiré, on va le faire encore. Il faut qu'il décaisse encore au moins 500 000 francs, soit 1 million. Et c'est ce que les voyants, les marabouts faisaient aux gens, pour leur soutirer de l'argent, pour les rendre pauvres même. Effectivement, quand il va soulever le canari rempli d'eau, il va respirer. Le lendemain, il reviendra me voir pour dire, ah monsieur, j'ai respiré. J'ai dit, mais tu as gâté les choses, tu as gâté le fétiche. On va faire à nouveau encore un autre fétiche. Il va décaisser 1 million, soit 500 000 francs. Je vais lui dire, bon, cette fois-ci, tu peux respirer. Il va dire, bon, d'accord, c'est bien. Arrivé à la maison, il va le faire. Après 7 jours, le directeur général que lui doit remplacer là, il devient malade. Après 14 jours, ce directeur est paralysé. Et maintenant, lui, il va prendre sa place. Et c'est ce que je faisais aux gens. Je ne dormais pas à l'époque. La nuit, c'était le jour pour moi. Je ne faisais que faire des sacrifices pour les gens à l'époque. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez obtenu un poste à la base du maraboutage, de la sorcellerie, vous n'irez pas au loin. Ah oui, après tu auras des problèmes. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ avec la prière, jeûne et prière, tu écoutes la parole de Dieu. Si Dieu t'a donné un poste là, personne ne pourra se soulever contre ce poste. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Amen. Dans cette œuvre de sorcellerie, j'ai aidé des gens à devenir députés, à être députés dans leur région. Les gens quittaient le Cameroun, Gabon, pour venir me voir en Côte d'Ivoire. Lorsque tu veux devenir député, je te dirai, bon, envoie-moi 40 mouches. Toi-même, tu vas tuer 40 mouches. Envoie-moi 1 litre de sang humain. Oh, vraiment. Et toutes ces choses réunies ensemble, je vais te faire un sacrifice. Je te dirai que tu vas avaler les 40 mouches. Et lorsqu'il a avalé, parce que lui il cherche à devenir député,
Et c'est ce qu'ils font. Ils sont dans des mauvaises choses. C'est pourquoi je vous disais que vous devez leur apporter l'évangile dans ce pays. Souvent Dieu me met à cœur, j'écris à des autorités dans ce pays, je les écris, ils me répondent. Oui. Et je glisse dans l'enveloppe mon livre. Oui, comment Dieu m'a libéré, comment le Seigneur m'a délivré. C'est un instrument d'évangélisation. Amen, c'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte même. La puissance de Dieu est sur toi. Il faut parler la vérité aux gens. Lorsque tu parles la vérité là, c'est la puissance de Dieu qui fait le travail maintenant. Ce n'est pas toi-même qui fais le travail. Amen. C'est pourquoi il est très très important que nous évangélisons. Amen. Amen. Maintenant ce député, après consultation, tout et tout, et puis les sacrifices, le jour de vote, parce qu'il a déjà donné 1 litre de sang humain, le jour de vote, son fils, lorsqu'il va traverser la voie, on ne sait pas d'où est sorti un véhicule qui vient l'écraser. Il a sacrifié son fils pour devenir député. Il venait des autres pays. Des choses horribles. Mais vous allez remarquer que ceux-là, ils finissent mal après. Ils finissent mal. Mais je bénis l'Éternel qui m'a pardonné. Oh, quand je vais vous parler de ma conversion demain, vraiment, vous saurez que vraiment, nous adorons un Dieu miséricordieux. Un Dieu de grâce. Amen. Oui. Lorsque je me donnais au Seigneur, il dit, mais est-ce que Dieu pourra me pardonner toutes ces mauvaises choses que j'ai eu à faire? C'est après ma conversion que j'ai lu dans le livre des actes de l'apôtre Paul. Nous avons vu comment un Saul, il détruisait la vie des chrétiens. Il les enfermait. Il les emprisonnait. Mais il a fallu qu'un seul jour, sur la route de Damas, Jésus lui a parlé. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Amen. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, abaisse-toi pour que Dieu puisse t'élever. Amen. Il est le Dieu qui élève. Amen. C'est ça. J'ai aidé des femmes à détourner le mari des autres. Et c'est pourquoi vous allez voir des hommes qui aiment chercher les femmes au dehors là. Ils sont envoûtés. Les femmes, les maîtresses, les envoûtent. Et c'est pourquoi vous allez voir ceux-là, ils ne s'occupent pas très bien de leurs femmes à la maison. Ils préfèrent s'occuper de leur maîtresse au dehors plus que leur petite famille. Lorsqu'elle a préparé, elle va inviter le gars. Avant que le gars n'arrive, elle a profité déjà de mettre un peu de cette poudre dans la sauce. Parce que là, quand il a pris, il a pris ce repas-là, c'est fini, il devient comme un mouton derrière la femme. Et vous allez voir, ces femmes-là finissent mal après. Toutes les femmes qui détournent le mari des autres finissent mal. Lorsque tu es dans le Seigneur, avec la prière, si tu veux te marier, prie ton Dieu. Quand tu pries là, avec la sincérité, avec une vie de prière, de sanctification, Dieu est Dieu. Il va te donner le mari et tu es béni au nom de Jésus. À la base de cette sorcellerie, j'avais un instrument pour rendre aveugle les gens. Lorsqu'on vient me voir à l'époque, il suffit que je demande ta photo. Les gens peuvent travailler sur ta photo. C'est pourquoi sois très très vigilant. Les gens à qui tu donnes ta photo, soit tu as un album, un jour tu contrôles ton album, tu vois qu'il y a au moins 2 photos qui manquent dans ton album. Tu ne sais pas qui a pris. Les gens vont travailler souvent sur ta photo. L'ennemi est très très rusé. Lorsqu'on m'a amené ta photo, si c'est ton cousin, ta cousine qui est contre toi dans la famille, il suffit qu'elle m'a donné un peu d'argent à l'époque. Avec ta photo, j'avais un instrument, une poudre que j'avais faite à l'époque, à la base de petits piments qui brûlent. Et des choses vraiment horribles dedans. Je vais prendre la photo vers 1h du matin. Gratter sur tes 2 yeux avec un aiguille, mettre la poudre. Lorsque toi tu vas te réveiller le matin, 5h du matin, tu deviens aveugle.
Mais lorsque tu es caché en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, lorsque tu es caché en Jésus-Christ, tu es couvert du sang de Jésus. Quel sorcier qui pourra te rendre aveugle? Jamais. Amen. Amen. Parce que tu es protégé. C'est pourquoi je te conseille ce soir d'être attaché au Seigneur. Il ne faut pas s'amuser avec ta vie spirituelle. Amen. Les chrétiens aiment trop s'amuser avec leur vie spirituelle. Lorsque tu t'amuses avec ta vie spirituelle, les démons ils vont t'avoir. Amen. Amen. Ne courez pas derrière les faux prophètes, il y en a plein maintenant. Il y en a plein. Dans la France, là, il y en a plein. Des faux pasteurs. Il y en a plein. C'est pourquoi soyez très très vigilants. Ne courez pas derrière n'importe qui. Il y en a plein maintenant. Ils vont vous séduire. Ils vont vous séduire. Cherchez où on doit vous enseigner la parole de Dieu. Vous apporter les conseils pour que vous puissiez avancer spirituellement. Pour que vous puissiez avoir une percée spirituelle. Amen. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis être sur la même marche. Hein? Tu es là sur la première marche. Tu ne montes pas, tu ne évolues pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais un fétiche à l'époque, composé de canaris. Dans ce canari se trouvaient les déchets de poubelle. Avec ce canari à l'époque, je rendais fou les gens. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des fous qui fouillent dans les poubelles. C'est une œuvre de sorcellerie. Ils ont été envoûtés. J'ai aidé des gens à devenir riches, à avoir des millions, des milliards dans leur vie. En leur faisant pacte avec le diable. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ont des milliards, ils ont des immeubles, mais ils finissent mal après. Ils vendent leur vie à Satan. Et il y en a plein. Moi, j'en ai vu aux Antilles. Des gens qui ont vendu leur vie à Satan pour devenir riches, mais après, ils ont fini mal. C'est pourquoi la vraie richesse là, c'est dans le Seigneur. Amen. 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 Mon frère, lorsque Dieu te bénit là, il t'a béni. Il t'a béni. Il n'y a pas une autre richesse hors du Seigneur. Non. Ah oui. Tout ce que le diable fait là, c'est pour te détruire après. Amen. Ah oui. Le diable, il va te donner 1 million, après il va te réclamer 100 millions. Lorsque tu n'as pas ces 100 millions là, il t'égorge. Et c'est très clair. Mais lorsque Dieu t'a béni là, il t'a béni matériellement, financièrement là, c'est pour faire son œuvre. Amen. C'est pour soutenir son œuvre. Amen. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, non. Aussi à l'époque, j'envoûtais les jeunes filles, les jeunes gens à se droguer. J'avais un canari rempli des qualités de drogue et de l'alcool dans ce canari. Au vu de ça, j'envoûtais les jeunes filles à se prostituer. Et c'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles, une jeune fille peut avoir 20 copains à cause de l'argent. Et ces jeunes filles-là finissent mal. Après, les jeunes gens, je les envoûtais par la drogue. Vous allez voir des jeunes gens qui ne font que se droguer. Boire l'alcool. À la base de ce canari, même j'envoûtais des gens. Ils peuvent gagner 10 000 francs. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent. Ça se délapide. L'argent, lorsque tu reçois même 2 millions, 20 000 francs, ça ne reste pas. Les sorciers ont percé ta paume. Tu reçois l'argent, ça s'en va. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu peux prendre un prêt à la banque, tu ne sais pas ce que tu as fait avec le prêt. Les sorciers sont à la base de ce prêt pour détruire tes finances. Sois attaché au Seigneur. Je ne suis plus dans ces choses. C'est pourquoi je suis en train de tout dévoiler. Amen. Ne faut pas prendre un autre pour dire que tu vas faire ça. Ah, tu fais ça, moi je ne suis pas témoin. La gendarmerie va t'arrêter. Parce que Jésus m'a délivré. Je ne suis plus comme ça. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie maintenant. Amen. Amen. Sois attaché au Seigneur avec la prière, avec les conseils que tu viens écouter, tu viens prendre ici là. Dieu il te bénit. Amen. Amen. Si tu vas prendre l'autre, moi je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Amen. Les gens souffrent, ils souffrent. Ils ont soif de la parole de Dieu. C'est toi et moi qui allons faire ce travail. Amen. Tu as reçu l'évangile, tu dois apporter cet évangile là aux autres.
Tu ne dois pas recevoir la parole de Dieu et puis dormir avec ça. Non. Tu dois gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Demain, il faut éviter. Prends ton téléphone portable. Appelle les gens. Et tu vas voir, c'est une bénédiction pour toi. Lorsque tu envoies une âme dans la maison de Dieu, là, c'est une bénédiction pour toi. Amen. 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 J'étais à la base des accidents. Lorsque tu achètes un nouveau véhicule, t'attends ou soit ton cousin ou soit ton ami est comme toi, il est jaloux, il viendra me voir. Je lui dirai de faire la photo du véhicule. Lorsqu'il m'envoie la photo de ton véhicule là, c'est fini. Ton véhicule ne fera que faire accident à tout moment. Ou soit tomber en panne à tout moment pour te faire dépenser. Et c'est les œuvres de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque. J'avais un fétiche à l'époque. À la base de Cadena, je pouvais te rendre impuissant à l'époque. Je vais vous dire quelque chose. Je faisais ces choses-là à l'époque. Mais moi-même, j'étais impuissant. Vous voyez comment le diable est brisé. J'étais impuissant, je ne fonctionnais pas. Je vais vous dire comment, quand j'ai reçu Jésus-Christ, comment avec la prière j'ai été délivré, je suis devenu puissant et je fonctionne 20 sur 20. Dieu, il est capable de tout. Amen. Lorsque nous nous confions au Seigneur là, tout ce que nous lui demandons, il opère le miracle. Ce n'est pas compliqué. Notre Dieu n'est pas compliqué. Ce soir, je t'exhorte à être sincère avec ton Dieu. Amen. Sois attaché au Seigneur. Nous vivons des temps mauvais maintenant. Les temps sont mauvais. Cours. Le diable, il opère 24 heures sur 24. C'est pourquoi le chrétien doit redoubler d'efforts. Demain, je vais vous parler de ma vie passée, puis vous parler maintenant de ma conversion et comment Dieu fait de moi ce qu'il veut aujourd'hui et je lui rends toute la gloire. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. On va s'asseoir et on va prier ensuite. Parce que pendant que j'étais assis, je sentais dans mon esprit comme des personnes qui disaient « Oh, ça c'est des trucs qu'on ne voit qu'en Afrique. » Et il y a de cela un bon moment, quand je suis arrivé en France. Et une fois, j'étais assis dans le salon privé, parce que bon, les voyageurs fréquents ont certains avantages. Et donc j'étais avec, la plupart du temps, de toutes les façons, quand je voyage, je suis avec des gens d'un certain niveau d'autorité. Et c'est comme si le Seigneur avait ouvert mon esprit et je voyais ces hommes-là. Hein. Vous savez, ici, vous pouvez croire que la sorcellerie n'existe pas, mais c'est faux. Elle existe, mais elle existe bel et bien. Sauf que ici, ils ont rendu les choses un peu plus subtiles. Hein. En Afrique, on va utiliser des gros canaris. Ici, on va utiliser des boules de cristal. Ou bien, voilà. En Afrique, on va utiliser des bagues, par exemple, natées, qui ont une apparence bizarre. Ici, ils vont plutôt utiliser une amulette, ou bien une pierre, ou une petite bague, ce genre de choses. Et le Seigneur avait commencé à me montrer tous les objets sataniques déjà qui étaient sur ces personnes-là. Tous les objets sataniques. J'ai vu des bagues avec des étoiles, avec des équerres. J'ai vu comment on appelle ça, des pendentifs avec des trucs. J'ai commencé à voir vraiment dans tout mon entourage que, en fait, dans ce salon-là, j'étais entouré de personnes vraiment qui étaient actives de manière je veux dire, spirituelle. En parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup de personnes qui veulent le succès, qui veulent la réussite. Mais je vais vous dire que dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a un certain niveau de richesse, un certain niveau de pouvoir, un certain niveau de bénédiction, enfin, d'élévation, que vous ne pouvez pas atteindre en étant simple. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce que nous voyons dans le monde visible dépend de certains acquis que nous avons dans le monde invisible. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez acquérir, mais qui viennent d'un travail qui a été fait sur le plan spirituel.
Et les gens qui ont le plus rapidement compris ces choses-là se sont organisés en organisation secrète, en loge, en trucs sataniques, et aujourd'hui sont tellement bien infiltrés dans le monde politique. Ils tiennent, je ne sais pas combien de sièges à l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui décident pour vous, c'est eux qui gardent votre argent, je ne sais pas, qui organisent votre argent, c'est eux qui font pratiquement tout. Parce qu'ils l'ont compris depuis. La sorcellerie existe en Europe depuis avant la venue de Jésus-Christ, si vous ne le savez pas. Récemment même, un chef d'État français, il y a une voyante qui a passé à la télévision, c'est pas quelque chose que j'invente, qui a passé à la télévision des enregistrements qu'elle avait, des consultations que ce chef d'État-là faisait avec elle. Et lui demandait quand est-ce qu'il était favorable pour lui de parler à la nation, quand est-ce qu'il n'était pas favorable. Et elle lui disait, tu vas parler tel jour, tu ne vas pas parler tel jour, tu vas faire comme si. Quand on parle d'envoûtement, vous croyez que ce sont des choses seulement qu'on voit en Afrique. Comment vous expliquez ces gens-là qui deviennent des clochards, qui mangent dans des poubelles dans un pays comme la France, où ils ont toutes les politiques d'accompagnement avec des RMI, des ceci, des cela. Ils sont français pour certains et ils vivent dans la rue. Le taux de suicide qui est élevé, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, ce n'est pas seulement les étrangers ou bien les Africains. Toutes ces choses-là sont ça fait partie de l'organisation du diable. Maintenant, il travaille en Afrique d'une manière pour toucher les Africains, il travaille en Europe également d'une certaine manière. Et une chose que beaucoup aussi doivent savoir, c'est que dans la Caraïbe également, Martinique, Guadeloupe, ces personnes-là sont venues de l'Afrique avec la sorcellerie africaine et noire. Raison pour laquelle même si vous parlez de Jésus et vous cherchez à gagner ces personnes-là, il faut leur donner une solution pour pouvoir briser ces malédictions-là qu'ils ont contractées et briser l'impact du vaudou et l'impact de cette sorcellerie-là sur leur vie. On est dans un monde, c'est vrai, qui devient de plus en plus matériel et matérialiste, mais qui est contrôlé par des gens qui ne sont que de façade. En réalité, ils passent énormément de temps à développer leur esprit et à développer des choses pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir vous regarder dans les yeux et vous faire faire tout ce qu'ils ont envie de faire, de voir. Même beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup ici d'hommes d'État, d'hommes d'un certain niveau et tout ça, qui viennent en Afrique pour consulter des marabouts. Il y en a même qui les font venir. Vous pensez que tous ces marabouts qui ont les visas là, honnêtement, vous voulez venir étudier en Europe, vous ne pouvez pas avoir de visa. Vous voulez venir travailler, on ne vous donnera pas de visa. Vous voulez venir, mais tous les marabouts qui sont ici, ils ont leurs papiers. Vous pensez qui leur donne ces papiers-là? Ils font la publicité dans les journaux, à la radio. Bientôt même, ça sera à la télévision. Mais déjà, ça a commencé. Vous voulez connaître votre avenir? Tapez, envoyez un SMS. Vous écrivez avenir. Hein, à tel numéro. Vous voulez connaître ce qui va vous arriver, faites ceci. C'est de la sorcellerie, mais c'est de la sorcellerie maquillée, déguisée. Dès que vous envoyez en même temps le message, automatiquement vous êtes en connexion avec le diable. Donc ne dites pas, on a emmené l'évangéliste bienvenu, mais lui ne parle que des choses africaines. Ce sont des choses qui existent ici en Europe et qui sont bien réelles. Et certains parmi vous, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venus en Europe. Mais vous avez vos frères, vos cousins, vos parents qui sont en Afrique, qui sont en train d'envoyer des missiles. Vous connaissez les missiles Tomahawk? Les missiles des Américains à tête chercheuse. C'est-à-dire que le missile, même, quand il le lance, le missile te cherche jusqu'à ce que tu te trouves. Et tu es là, tu penses que tu as échappé à tout ça, subitement, tout s'écroule autour de toi. Tu ne peux pas fuir.
Ça ne sert à rien de fuir, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. On n'a pas besoin de visa. Quand tu lances un sort, ça n'a pas besoin de visa pour entrer dans un pays. Il n'y a pas de pays où, lorsque tu arrives, les malédictions s'arrêtent et ce genre de choses. Non, tu ne peux pas fuir. Et vous voyez dans la Bible, chaque personne qui a vraiment réussi à percer et à exploser a dû à un moment ou un autre, alléluia, se tourner véritablement vers Dieu et se consacrer à 1000%. 1000%. Parce que tant que l'ennemi a un petit pourcentage encore dans ta vie qu'il peut exploiter, il l'exploitera pour pouvoir te détruire et pouvoir t'empêcher d'avancer. Ici, si véritablement chacun d'entre nous atteint son potentiel, est béni, prospère, est-ce que vous savez qu'on peut, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais organiser l'école du Saint-Esprit, mais je ne veux pas faire quelque chose de caché. On a par exemple besoin d'un budget pour pouvoir faire toucher la France et tout ça. Mais si chacun est béni véritablement, libéré de tous ces blocages et tout, mais chacun peut facilement donner 1000 euros, 1000 euros. Alléluia. On est plus de 150 ici, ça fait 150 000 euros. On peut passer à TF1 pour dire que bon voilà, on organise l'école du Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent savoir qui est le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit agit, les dons spirituels, venez. Amen. Mais le diable a cette volonté-là d'étouffer l'Église. Et pour étouffer l'Église, il faut étouffer les chrétiens. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que quand on ferme une église, quand on ferme une salle, quand on arrache l'autorisation de faire des réunions, quand je ne sais pas, on fait les règles de telle sorte que ça devient difficile même pour un chrétien maintenant d'apporter la dîme et ce genre de choses. C'est tout ça, c'est pour pouvoir vraiment empêcher l'Église de pouvoir faire son travail et de pouvoir avancer. Ne soyez pas dupes. L'ennemi n'a cessé de vous dire, oh non, ça c'est passé, c'est des photos, oh non, c'est fini ça. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des choses qui sont bel et bien réelles. Je ne vous dis pas pour que vous viviez en permanence avec en tête le fait que les sorciers veulent finir avec moi. Le Seigneur a dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, là, ce sont ces gens-là. Avant, il était un serpent ou un scorpion. Mais Dieu a fait de lui un témoin, alléluia, pour qu'il puisse venir témoigner au monde entier qu'il y a ce genre d'individus et que ces gens existent. Ils sont partout, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Ils sont, pour certains, se promènent dans des malls, d'autres vous êtes rentrés en contact direct avec eux. Il y en a certains avec qui vous avez travaillé, d'autres avec qui vous avez même des fois entretenu des liens étroits. Le diable n'a pas pitié. Et donc certaines de ces personnes-là, parce que vous avez établi des liens très étroits avec elles, essaient de détruire votre vie. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Et nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit marcher sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser proliférer autour de nous. On doit agir. Le problème de l'Église, c'est que de plus en plus, nous voyons l'émergence de dénominations, d'organisations qui font tout pour être les amis de ces gens-là. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'on maquille le discours de telle sorte qu'ils se sentent, il ne faut pas qu'ils soient gênés par nous. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la prédication peut-être des 50 hommes de Dieu les plus écoutés de France. Aucun ne va attaquer ni la sorcellerie, ni les sciences occultes, ni l'homosexualité, Ils vont tous vraiment avoir un discours pour pouvoir caresser ces gens-là dans le sens du poil. Mais l'évangile de Jésus, quand Jésus a prêché, il dérangeait fortement. Lorsque Jean le Baptiste a prêché, il dérangeait fortement. Alléluia. Et l'évangile de Jésus-Christ doit déranger tous les serpents et tous les scorpions qui marchent dans cette nation. Alléluia. On ne va pas les laisser proliférer. Vous savez qu'il y a des gens qui achètent des maisons ici à Paris à 10 000 euros, 15 000 euros. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont ces avantages-là et que vous ne les avez pas?
Et on dit non, la sorcellerie c'est l'Afrique. Il y a plus de sorcellerie ici en Europe qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, le combat continue. On est toujours en train de se battre. L'évangile gagne du terrain. Les gens se convertissent, les autorités se convertissent. Mais ici, les gens qui décident, les gens qui prennent les décisions, la plupart d'entre eux ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'il faut que l'Église se lève. Il faut arrêter de rester dans la compromission. Il faut arrêter de rester dans l'à peu près. Un pied dedans, un pied dehors. On n'est pas assez radicaux dans notre décision et dans notre volonté de voir les choses avancer. Dieu veut t'utiliser. Il veut utiliser les gens au milieu de nous. Mais on n'est pas assez déterminé à voir l'œuvre de Dieu avancer. On est plutôt distrait par des futilités. Par des futilités. Et je vais vous dire autre chose aussi de très important. Le diable, il attaque à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Il peut même positionner volontairement des gens pour pouvoir endormir l'Église. C'est-à-dire, pendant que tu crois que tu es en train d'être réveillé, en fait, tu es en train d'être endormi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on te détourne des véritables valeurs de l'Évangile. On t'emmène vers ce qu'on appelle l'amusement. Chanter, danser, théâtre. Continuez. Je ne dis pas que ce n'est pas important. La louange et l'adoration ont une place importante dans l'Église, mais c'est pas l'essentiel de l'Évangile. De plus en plus, les chrétiens ne prient plus. Plus de prière. Plus de vie de prière. Alors que c'est la prière qui a fait de l'Église primitive ce qu'elle était. Et c'est la prière qui va faire de n'importe quel chrétien un chrétien puissant et un chrétien dangereux pour l'ennemi. Il faut que ta vie de prière change. Prie. Prie parce que les temps sont durs. Alléluia. Et parce que tu dois marcher sur les serpents et les scorpions. Eux, vous savez que eux, ils font leurs exercices spirituels. C'est ça le problème. C'est par ça que je vais terminer. Eux, ils font leurs exercices spirituels. Ceux qui font les incantations, ils les font. Ceux qui ouvrent ou lisent les livres ésotériques, ils le font. Ceux qui font les exercices devant les miroirs, ils sont assidus. Ce que Dieu nous a appelés à faire, on ne le fait pas. C'est pour ça que, encore le voile, c'est comme un nuage, c'est comme des chaînes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore brisés. Mais lorsque tu vas commencer à développer une vie de prière, de jeûne et prière, pas forcément, si tu veux pas mettre de côté, mais tu n'es pas obligé de jeûner dans l'année 300 jours sur 365. Sinon, tu auras l'air d'un zombie. Mais ta vie de prière, il faut qu'elle soit forte. Pourquoi Daniel a pu dominer sur les sorciers de Nebuchadnezzar lorsqu'ils étaient en captivité, ainsi que ses amis, parce qu'ils avaient une vie de prière? Pourquoi Joseph a pu dominer sur les magiciens de Pharaon? Parce qu'il avait une vie de prière. Vous voyez, quelqu'un qui prie ne peut pas aller chez un marabout. Quelqu'un qui prie ne peut pas aller chez un sorcier. Et un marabout ne peut pas attaquer la vie de quelqu'un qui prie. Alléluia. Mais si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne priez pas, vous êtes endormi et vous pouvez recevoir toutes sortes d'attaques. Alléluia. On va se lever donc maintenant et on va prier.